SLT signifie « schéma de liaison à la Terre ». Les SLT permettent d'assurer la protection des biens et des personnes contre les défauts d'isolement. Par exemple, lorsque la phase touche la carcasse métallique des appareils. Les SLT sont identifiés par 2 lettres. La première concerne le neutre du transformateur. La seconde, la carcasse métallique des appareils. Si le neutre du transformateur est relié à la Terre, alors la première lettre est un T. Si le neutre du transformateur est isolé ou impédant de la Terre, alors c'est un I. Si la carcasse des appareils est reliée à la Terre, alors la seconde lettre est un T. Si la carcasse des appareils est reliée au neutre, alors la seconde lettre est un N. Il existe donc 3 types de schémas, T, 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 N, et I, T. Cas particulier, le schéma T, N, possède 2 variantes. T, N, C, si le P, E, et le neutre sont communs, le même conducteur. T, N, S, si le P, E, et le neutre sont séparés. Attention, on ne peut pas transformer un T, N, S, en T, N, C. Voici quelques exemples, saurez-vous les reconnaître? Le neutre du transfo est à la Terre, donc T. Les masses métalliques sont reliées au neutre, donc N. Le P, E, et le neutre sont séparés, donc S. Il s'agit d'un T, N, S. Le neutre du transfo est à la Terre, donc T. Les masses métalliques sont reliées à la Terre, donc T. Il s'agit d'un T, T. Le neutre du transfo est à la Terre, donc T. Les masses métalliques sont reliées au neutre, donc N. Le P, E, et le neutre sont communs, donc C. Il s'agit d'un T, N, C. Le neutre du transfo est à la Terre, donc T. Les masses métalliques sont reliées à la Terre, donc T. Il s'agit d'un T, T. Le neutre du transfo est à la Terre, donc T. Les masses métalliques sont reliées à la Terre, donc T. Il s'agit d'un T, T. Le neutre du transfo est isolé de la Terre, donc I. Les masses métalliques sont reliées à la Terre, donc T. Il s'agit d'un I,